Salut les gars, c'est Emery Deflex et aujourd'hui on va voir pour savoir comment progresser sur ses charges à l'entraînement. On se retrouve à tout de suite après l'intro. Donc c'est une question que m'a posée Nicolas. Nicolas, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps et qui m'entraînait en boxe thaï. Il est venu me dire en me disant: oui voilà Emeric, je comprends pas, je progresse pas sur mes charges, je fais 10-12 répétitions à 60 kg au développé couché, je suis à l'aise, et quand je mets 70, j'en passe 5 et pas plus et c'est mort. Via cette question, voilà, lui il fait du coup 60 kg, 10-12 reps. On va voir comment bien progresser petit à petit sur cette charge en étant plus à l'aise sur ses prochaines barres et sur une charge plus grande ou sur laquelle on va venir progresser. Donc déjà en numéro 1, on va voir qu'il faut définir son niveau de pratique parce que ce ne sera pas la même méthode qu'on va utiliser pour progresser. On verra d'abord une méthode pour les personnes débutantes ou moyennement avancées et après une méthode pour les personnes un peu plus avancées. Donc ici on parle de progresser sur ses charges, prendre de la force. Donc on va voir les deux plus gros facteurs pour progresser sur ses charges. Donc numéro 1, il y a le facteur nerveux. Et en numéro 2, il y a le facteur musculaire. Donc on va voir ensemble comment définir ces deux paramètres. Bien sûr, il y a d'autres facteurs pour la force par rapport à ces deux autres facteurs, mais ici c'est les plus simples à détailler et les plus importants bien sûr. Donc pour le facteur numéro 1, le facteur nerveux. Tout le monde est fort, absolument tout le monde est fort. C'est juste que votre cerveau, il ne sait pas comment recruter le plus fort possible et le plus vite possible le plus de fibres musculaires motrices sur un mouvement donné. C'est-à-dire que sur le développé couché, on peut utiliser les pecs, l'avant de l'épaule, les triceps, etc., etc. Et du coup, il faut que vous appreniez à votre corps à développer une connexion cerveau-muscle pour qu'il puisse, sur un mouvement donné, recruter le plus vite possible le plus de fibres pour réaliser ce mouvement. Ça, c'est le facteur nerveux pour la force. Et ensuite, en facteur numéro 2, il y a le facteur musculaire, bien sûr. Plus il y a de fibres musculaires en jeu, et plus le corps il pourra en recruter le plus possible, parce que c'est clair que c'est bien beau d'apprendre à votre corps à recruter le plus de fibres motrices dans un mouvement, mais il ne faut pas oublier que plus il a de fibres motrices à disposition, et plus ce sera simple pour lui de développer beaucoup de fibres motrices. Alors les méthodes que je vais avancer bien sûr dans cette vidéo ne sont pas les méthodes les plus importantes pour gagner en force, que ce soit bien clair. Ce sont des méthodes qui sont là pour venir progresser sur ces charges dans ces séances de musculation. Mais bien sûr, si on veut faire essentiellement de la force, donc du powerlifting. Donc le powerlifting, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avoir la meilleure charge, la plus haute charge sur les mouvements SBD, donc squat, bench, donc développé couché et deadlift. Donc ça, bien sûr, c'est des programmations et des séances bien précises pour progresser sur ces trois mouvements, mais c'est un autre type d'entraînement. Ici, on parle vraiment pour progresser sur ces charges en musculation. La méthode numéro 1 qui est la plus importante pour les personnes qui sont débutantes, les personnes qui sont avancées, moyennement avancées, c'est la surcharge progressive. Alors, comment faire une surcharge progressive sur ces séances? Par exemple, on va prendre le cas du développé couché. Donc, quelqu'un est bloqué à 8 reps sur 60 kg au développé couché. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire simplement la première semaine, la semaine 1 sur votre séance de développé couché, on peut faire 8 reps à 60 kg. Après la séance de la semaine prochaine, on va mettre 62,5 kg et on essaye de faire 7-6 reps. Et ensuite, la séance d'après, on va mettre 65 kg et encore une fois, on va faire 5-6 reps à mon avis. Et après, on va aller sur la semaine d'après, donc la 4e semaine, on va pouvoir mettre 62,5 kg en premier et on va essayer de faire du coup 7-6 reps. Et après la deuxième semaine, vous mettez 65, vous essayez de progresser sur ces charges-là. Et après, on met 67,5. Et après 67,5, on revient à 62,5 kg. On essaie de faire le mieux possible sur 2,5 kg. Bref, vous avez compris la combine. On essaye de monter sur 3 semaines. Après, on revient au poids de la deuxième séance. Et on remonte de 2,5 en 2,5. Parce que dans les salles, par exemple, les Basic Fit, les Fitness Park, les plus petits disques, c'est à environ 1,25 kg, si je dis pas de bêtises. Il ne faut pas oublier que plus vous allez avancer dans le temps et plus ce sera difficile de progresser avec des poids de 1,25 toutes les semaines. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre ici chez Sveltius, c'est pas un placement de produit, j'ai aucun contrat avec eux, mais c'est ce que j'utilise dans ma salle. Chez Sveltius, vous pouvez acheter des poids de 500 grammes
ou même des poids de 1 kg. Donc c'est des poids qui coûtent pas du tout cher. Je pense que vous l'avez pour moins de 20 euros, moins de 20-30 euros. Vous pouvez vous les mettre dans le sac et vous les amener à la salle. Comme ça permet de progresser sur des paliers de 1 kg. Parce que bien sûr, quand on est débutant, on peut arriver facilement à progresser sur du 1,25 à chaque séance, enfin du coup 2,5. Mais après, plus on va avancer et plus ce sera compliqué de progresser avec un gap de 2,5 à chaque fois au fil des semaines. Et ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans leur pratique, on peut faire un cycle de force. Donc le cycle de force est notamment préconisé pour les personnes qui ont encore du mal à progresser, même via la surcharge progressive, donc la méthode numéro 1. Il y a une méthode qu'on peut utiliser en cycle de force qui est le 5x5. Donc le 5x5, c'est une méthode où on va faire 5 séries de 5 répétitions avec une charge qui va se calculer avec son RM. Donc on va, je pense, commencer ta première semaine de 5x5 sur environ entre 80 et 82% de son 1RM et après monter ce pourcentage au fil des semaines. Ce genre de méthode au 5x5 n'est pas adapté à tous les exercices. Il ne faut pas réaliser un 5x5 pour le curl, etc. Ou même les exercices d'isolation, c'est no way pour ça. Il faut vraiment réaliser un 5x5 pour tous les gros exercices. Donc les exercices qui sont comme le squat, le deadlift, le développé couché, le développé incliné même, les tractions, les dips, bref, tous les gros mouvements, mais vraiment les petits mouvements ou les mouvements intermédiaires au niveau de la difficulté, il ne vaut mieux pas utiliser le 5x5. Pour les plus petits mouvements, on peut tout simplement utiliser la surcharge progressive qui est largement suffisante. Donc pour le 5x5, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir augmenter la charge, baisser le nombre de répétitions et augmenter le temps de repos. On va venir faire seulement 5 répétitions, augmenter la charge, on travailler sur des pourcentages de entre 80 et 87% de son 1RM. Et ensuite, on va prendre du 3 minutes, 3 minutes 30, voire 4 minutes sur l'exercice de repos. Pour pouvoir repartir sur la même barre que la série juste avant. Puis la 5e semaine, on pourra essayer un 5x5 à 87 kg. C'est le maximum possible parce que tout simplement, le corps est capable de faire normalement 5 répétitions à 87,4% de son 1RM exactement. Donc si vous avez progressé au fil des semaines via ce 5x5, on pourra continuer à mettre, du coup on pourra repartir sur 84 kg. On met 84 kg, on fait 5x5. La semaine d'après on met 86 kg, 5x5. La semaine d'après on pourra mettre 88 kg, pardon, où on fait un 5x5, etc. Vous avez compris qu'en gros, on monte petit à petit, on redescend à 2-4 kg en dessous, on refait 5x5 et on va venir graduer petit à petit avec cette méthode là. Vous pouvez le faire sur, allez, 6 à 8 semaines, je pense que c'est le mieux. Ensuite, une fois qu'on a fait le 5x5 pendant quelques semaines, il faut repartir sur un peu plus de volume. Donc si votre objectif principal c'est la prise de masse musculaire, avec une charge un peu plus basse que votre 5x5, sur du 8-10 répétitions, baisser un tout petit peu le temps de repos et repartir sur du volume comme d'habitude. Et après, une fois que vous avez fini, vous êtes reparti sur du volume comme d'habitude, vous pouvez peut-être réessayer de partir sur une surcharge progressive petit à petit, comme je l'ai expliqué avec la méthode numéro 1. En tout cas, j'espère avec cette vidéo et toutes ces méthodes avoir répondu à la question comment progresser sur ces charges le mieux possible. Bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour continuer à apprendre le plus de choses possible. Si bien sûr vous avez des questions et que vous voulez que je la développe en vidéo, vous pouvez faire comme Nicolas, me la poser en DM sur Instagram que je mets juste ici. Et après je peux, vous voyez, si c'est une vidéo qui intéresse pas mal de monde, la faire en vidéo. Et en tout cas, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, plus en forme et plus flex. Ciao.